Ok les amis, Claude vient de sortir une incroyable révolution. Avec Claude, vous allez pouvoir prendre le contrôle automatiquement de votre ordinateur grâce à l'intelligence artificielle. Shubham a fait une très bonne vidéo dès que c'est sorti. Donc Shubham qui a une excellente chaîne sur tout ce qui est automatisation, no code, etc. Donc je me suis dit tout simplement, on allait regarder la vidéo ensemble et on va la commenter. Encore merci à Shubham, encore merci à vous de prendre du temps. C'est parti. Alors ça va être assez impressionnant, je vais vous montrer un truc, regardez. À droite, j'ai... Donc là, c'est le système que vous allez installer sur votre ordinateur. Je l'ai fait moi-même hier. Une fois que c'est installé, vous allez mettre votre clé API de votre compte Anthropic, donc Claude, et vous allez pouvoir envoyer des instructions. Et les instructions seront automatiquement traitées par l'intelligence artificielle. L'écran de mon ordinateur et à gauche, j'ai l'endroit où je vais taper un prompt. Et j'aimerais qu'il aille sur Internet et qu'il trouve les meilleurs vols Paris-Istanbul pour demain et qu'il me donne les détails du vol le moins cher. J'envoie ça et là, il va aller comprendre ma demande. Il prend un screenshot mon écran et il va aller petit à petit, premièrement cliquer sur Firefox, puis il va aller trouver la barre de recherche, puis il va sur Google Flight pour taper Istanbul. Il sélectionne la bonne date. Donc là, on voit, c'est fort. Directement, donc il a ouvert le navigateur. Il s'est rendu sur Google Flight parce que c'est une demande en rapport avec un comparatif de vol. Et de lui-même, il fait ses différents clics, ses différentes analyses. Puis ça me lance tout simplement la recherche. Ou alors là, je suis sur un tableur et je veux lui poser une question. C'est quel est le coût d'un crédit? Bon, faut savoir qu'entre-temps, Shubham a fait, je pense, pas mal de cuts ou pas mal de vitesse rapide. Mais en réalité, des fois, pour avoir demandé des procédures comme va sur tel site, remplis le formulaire de contact. Donc ça pourrait être vraiment détourné pour spammer. Il faut savoir que des fois, ça prend 5 minutes, le temps qu'il aille sur le site, qu'il remplisse le formulaire de contact, qu'il clique sur le bouton envoyer. Donc les vidéos sur YouTube sont très bien, mais en réalité, la V1 est assez lente. Mais dans un an, ça peut être 1000 fois plus puissant et 1000 fois plus rapide. Crédit pour 300 000 euros si le taux est à 3,8% pour 240 mois. Donne-moi le coût du crédit et fais toutes les formules qu'il faut sur ce tableur pour pouvoir y arriver. Donc là, je lui demande juste ça. Donc en fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est en train de prendre des screenshots, les envoyer à l'API de Claude. Claude est en train de faire comme quand vous l'utilisez, sauf que cette fois-ci, ça interagit avec un ordinateur. Waouh, donc là, tout ce que vous voyez, il est en train... Donc là, il est en train de remplir les colonnes petit à petit. Et là, vous voyez, moi j'ai les mains ici. Les petites gouttes que vous entendez, c'est les screenshots qui sont en train d'être pris. Moi, je ne fais rien du tout. Là, je crois qu'il est en train de taper la formule. C'est impressionnant. Il me calcule la mensualité et le coût du crédit total. C'est complètement magique. Et là, il m'a calculé les formules qu'il faut. J'aurais galéré à trouver ça sur Google ou sur ChatGPT. Et sauf que là, en plus de me donner la réponse, il interagit directement avec mon tableur. Les amis, c'est fort en termes de calcul. Moi, je vous donne des exemples un peu plus avancés, mais j'ai encore testé là récemment. Vous pouvez dire à Claude, va sur tel e-commerce, visite 5 produits, 10 produits. Chaque produit, tu récupères l'URL d'image, tu récupères le titre, tu récupères la description, tu mets tout dans un CSV. Et c'est-à-dire que là, la mise à jour, c'est la première version, mais dans d'autres mises à jour, on va pouvoir également directement demander une reformulation du contenu, donc de passer d'un contenu existant ayant une propriété intellectuelle avec un nouveau contenu que Claude aura créé, qui nous permettra par exemple de nous référencer sur Google avec la puissance du contenu IA. Donc c'est juste incroyable. Tous les outils obsolètes maintenant qui, comme autrefois Chat PDF, etc., permettaient d'intégrer des PDF, ce que maintenant ChatGPT permet de faire. Demain, beaucoup d'outils qui permettent de se connecter à WordPress, qui permettent de scraper des éléments, etc., seront complètement à la rue parce que c'est la sélection naturelle tout simplement. Parce que des outils comme ChatGPT ou Claude permettront eux-mêmes de scraper directement depuis leur interface, depuis leur système. Je vous fais cette vidéo un petit peu brute, sans trop de montage pour la suite. Et en fait, ce qui s'est passé hier est un peu dingue. Claude, du coup, enfin, Anthropic, du coup, la sonnait. Et sauf que au-delà de juste être une nouvelle mise à jour, où ils ont montré à l'écran de son Mac, comme si Claude était installé sur son Mac et du coup avait la possibilité de mettre les mains dedans. Et là, c'est assez incroyable parce que du coup, ça remplit un formulaire à sa place. C'était assez bluffant au moment où je l'ai vu. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau dans la mesure où j'avais déjà fait une vidéo où je vous montrais comment j'ai laissé ChatGPT beaucoup plus simple. Je trouve que le fait qu'il... Ouais, ça, sur le remplissage de formulaire, c'est fort. Pour avoir testé beaucoup d'outils, pour avoir fait beaucoup d'automatisation depuis que j'ai l'âge de 17 ans avec l'outil Zenoposter, quand même assez connu maintenant en France, pour automatiser des choses de manière avancée. Globalement, on était obligé nous-mêmes de renseigner les informations à remplir sur tel champ, donc nom, email, téléphone, etc. Mais là, de lui-même, l'intelligence artificielle, c'est que voilà, le téléphone, si je demande que Romain Pirotte remplisse tel formulaire, la personne, donc l'intelligence artificielle, va aller chercher des informations sur Romain Pirotte. Et si elle trouve mon email, mon numéro de téléphone, elle va directement d'elle-même le remplir dans le formulaire. Donc c'est juste incroyable. Typiquement les fichiers, etc. Alors qu'un petit
Python sur une console qui va pouvoir en mettre plein les yeux à mon audience. Il faut que ce programme Python, tu l'exécutes juste après parce que tu es un super développeur. Donc hop, je tape ça. Là, ce qu'il va faire, Donc là, il a demandé créer un programme Python sur une console qui va pouvoir en mettre plein les yeux. Il faut que ce programme Python... Non, ok. Donc il y a un petit code sympa et visuellement intéressant. c'est tout simplement coder. Alors une IA comme Claude, c'est très bien développé, que ce soit en Python ou en n'importe quel autre langage. Et vous allez voir, c'est assez bluffant. Donc là, il est en train de tout simplement d'installer des trucs sur mon ordi. Donc là, il a créé ce petit truc-là qui est, hop, un Sympa. motif animé. Alors, ce qu'ils montrent dans cette vidéo, ils expliquent que c'est totalement expérimental, que c'est pas sorti, mais qu'il y a la possibilité, si on est un développeur, d'utiliser l'API pour pouvoir réussir à utiliser ça. Et du coup, j'ai passé du temps sur les fins fonds de GitHub pour essayer de voir comment faire fonctionner tout ça. Ça m'a pris pas mal de temps, ça m'a coûté pas mal d'argent en API, mais clairement, le résultat est assez incroyable. Je vais vous montrer un autre exemple. Je vais par exemple lui dire d'aller sur le site Unsplash et de trouver une image minimaliste, plutôt noire, et de la mettre en fond d'écran de mon ordinateur. Et donc là, ce qu'il Ça, fait, c'est c'est qu'il fort, prend des screenshots, il bouge la souris, il va sur Firefox, il essaie de faire un certain nombre de choses où à chaque fois qu'il prend un screenshot, il essaie de comprendre où est-ce qu'il est. Avec la souris, il essaie de bouger pour essayer de faire ce qu'il veut faire. Et là, on est sur le site de Unsplash. À chaque fois, il y a les cookies. Je crois qu'il les accepte pas vraiment à chaque fois. Mais il va sur la barre de recherche. Il tape Minimal Black et je vais voir s'il va réussir à télécharger ou pas l'image. Et au final, il a fini par accepter les cookies. Donc là, il va sur une image. Je me demande, ok, il fait Save Image As. Exactement comme ce que j'aurais fait. Les amis, je peux vous dire que c'est une sensation assez spéciale de voir son ordi travailler à sa place, mais surtout de se dire qu'en fait, j'ai besoin d'aucune connaissance technique pour pouvoir le faire. Et jusque-là, là où l'automatisation était quelque chose, je trouve, dont il y avait besoin quand même de comprendre comment ça marche un itérateur, un filtre, etc. Là, on arrive vraiment où l'interface homme-machine devient tellement fine où on laisse totalement l'ordinateur faire et c'est assez... Non, franchement, ça, c'est fort. Là, c'est clairement une révolution. Je sais pas si on se rend compte. C'était comme avec ChatGPT, les premières versions qui étaient... Enfin, c'était même pas ChatGPT, du coup, c'était l'API OpenAI, qui nous sortait du contenu généré en IA, mais qui était très compliqué, 10 à 50 fois plus cher, qui sortait des phrases, des petites phrases qui étaient beaucoup moins généreux en termes de densité, de qualité, de quantité de contenu. Et on est passé après sur une version peut-être GPT-3, GPT 3.5, où les coûts peut-être ont été divisés par 10, par 50, où la qualité est la même, voire meilleure. Et là, c'est pareil. En fait, ça peut paraître très simple, mais c'est clairement une innovation mondiale, ce qui est là. Parce que comme l'a expliqué Shubham, quand tu parles à ChatGPT, tu lui expliques comment faire. Et après, il le fait. Mais là, le truc, c'est qu'on est passé d'un autre niveau. C'est que l'IA, on n'a pas besoin de lui expliquer comment faire. On lui explique le résultat qu'on attend, mais d'elle-même, elle va déployer le processus. Elle va se rendre sur des pages Internet. Elle va remplir des formulaires. Elle va créer un algorithme. Et à partir de l'algorithme, elle va créer le code. Actuellement, par exemple, c'est on crée nous-mêmes l'algorithme, on brief, et après, à partir des éléments, elle crée le code. Mais là, on est vraiment passé un niveau dessus et on a juste en fait à expliquer ce qu'on attend et d'elle-même, elle va se demander comment faire, comment y arriver. Et ça, c'est juste une prouesse. Et là, ça peut paraître très minimaliste, en mode oui, mais on est encore loin, etc. Mais dites-vous que l'innovation, les résultats sont exponentiels. Donc, dans un an, on peut avoir une version 1000 fois meilleure, 1000 fois moins chère. Parce que là, c'est actuellement assez cher quand même de faire des petits tests avec Claude et Anthropic pour ce nouveau système. Mais dans un an, ce sera peut-être 1000 fois moins cher, 1000 fois plus efficace. Là, actuellement, c'est une étape par une étape, mais demain, on pourra faire 1000 étapes simultanées. Vous voyez là, le délire sur quoi on est arrivé? jouissif, je vous avoue, quand on regarde ça. Là, je vais faire un autre exemple dans lequel je vais lui demander de remplir ce formulaire. Ça, déjà, rien que remplir un formulaire, c'est fort. Hein, parce que les outils qui permettent de le faire, qui sont un peu quand même des outils underground, pas connus du grand public, sont très bien configurés. Et des fois, il y a des couilles. Alors que là, l'intelligence artificielle, d'elle-même, elle aurait une réflexion. Ok, bon, l'email, s'il passe pas, je vais tester peut-être un email beaucoup plus corporate avec avec le nom d'un site. Et pas juste un Gmail, mais le nom d'un site dans mon adresse mail. Voilà, elle va avoir une réflexion plus poussée que juste mettre telle information dans tel champ, cliquer sur tel bouton. Là, on est vraiment sur un autre level. Qui est un formulaire que j'ai créé, un formulaire de liste d'attente, mais sauf que j'ai pas envie de remplir toutes ces informations à la main. Je vais lui dire d'aller chercher les informations sur les sociétés de Xavier Niel. On va dire que c'est quelqu'un de chez Iliad, c'est Xavier Niel de chez Iliad tout simplement, qui va s'inscrire sur mon formulaire. Et donc, admettons, je prends ce formulaire et je prends le lien de société.com sur la société Iliad. Je vais ici, je vais lui dire remplis ce form avec ces infos, hop, et je balance société.com. On va voir ce qu'il va nous faire.
Mais normalement, si tout se passe bien, il est censé remplir toutes ces informations par lui-même. C'était d'ailleurs l'exemple qui avait été donné par Claude à la sortie de ce truc-là. Et moi, j'avais été impressionné par le fait que aujourd'hui, je lui donne ces deux liens-là. Mais vous savez très bien, quand vous utilisez ChatGPT ou Claude, de plus en plus, il commence à mieux vous connaître, mieux vous comprendre. Et du coup, moi, souvent, ChatGPT, j'ai l'impression que parfois, il me connaît mieux que moi-même, il s'exprime mieux que moi, je pourrais m'exprimer. Et du coup, je trouve que si on avait en même temps le bénéfice de la mémoire de ChatGPT ou celle de Claude, par exemple, avec un modèle bien entraîné, et les actions API de ce truc-là, franchement, on est dans un monde de fou. Et là, vous êtes en train de voir que il a été chopé les informations de société.com et il va essayer de les remplir dans mon formulaire. Certes, il sait pas ouvrir côte à côte, hein, comme l'avait fait avec son ordi dans l'exemple, mais petit à petit, il va certainement entrer des informations. Je lui ai pas dit que je m'appelle Xavier Niel, je sais pas s'il va récupérer. Hop, maintenant que j'ai les deux onglets d'ouvert, on va voir ce qu'il m'a dit ici. Iliad, nanana, nombre d'employés, Xavier Niel. Alors je sais pas pourquoi il remplit Thomas, peut-être qu'il a dû voir Thomas quelque part comme information. Car je ne connais pas Thomas Reynaud, mais salut Thomas si jamais tu nous regardes. Là, il a compris que c'était un numéro de téléphone, donc il remplit le numéro de téléphone. Bref, en ce moment, comme je vous l'ai dit, je passe la plupart de mon temps à geeker ce genre de sujet et ça me passionne, donc je vais continuer. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo un petit peu brute, eh bien ça vous va aussi. Parce que c'est vrai que je me mets souvent une petite pression. Bon, là, globalement, on voit qu'il s'est planté sur le formulaire. Mais voilà, il suffit d'un ou deux correctifs pour que ça marche beaucoup mieux dans les mois à venir. Et à savoir qu'en plus, Chouba m'a donné l'adresse de société.com. Mais demain, tu donnes juste le nom, le prénom. L'intelligence artificielle pourra directement chercher sur Google, parmi les 100 premiers résultats, parmi les plus gros annuaires d'entreprise, quelles sont les coordonnées exactes de Xavier Niel, de moi-même ou de n'importe qui. Donc là, il a facilité le travail. Mais là, l'intelligence, elle cherche pour nous, en fait. Donc on est passé vraiment dans un autre game. Terrain. Je sais pas si en temps vu, il y a donc là, on voit, ça remplit quand même pas mal d'informations. Le directeur général. On vit dans un dénuement. Là, ça vaudrait faire pour regarder. Et donc, sur étape, il va falloir installer Docker. Donc, il faut aller sur Docker Desktop, télécharger ça. Une fois que vous l'aurez téléchargé, vous allez avoir. Je vous mettrai les informations en description de la vidéo pour comprendre comment installer Claude sur son PC, donc sur Mac avec Docker pour le coup. Pour Windows, c'est un petit peu pareil, mais c'est un peu plus compliqué, donc je vais le faire devant vous. Et je terminerai sur ça. Alors, la première chose à savoir, là, je parlerai que de Windows parce que j'ai galéré quand même. Donc, je vous l'explique dans cette vidéo. Pour Mac, regardez la vidéo de Choubam, il l'explique très bien. Pour Windows, vous téléchargez un des deux. Donc, en fonction de votre PC, vous installez Docker sur votre ordinateur. C'est plus ou moins l'environnement qui permettra de votre côté d'avoir ce type de système. Donc, un système comme ça qui vous permettra... voilà, là, je suis sur un site et j'ai demandé, va sur le site, trouve la page contact, remplis le formulaire, clique sur envoyer et comme ça, on fait de la prospection automatique. Donc là, Docker, vous installez. Une fois que c'est bon, vous allez sur la deuxième page, je vous mets les informations en description. Ici, vous avez les informations. Donc en fait, c'est uniquement ça, c'est très simple. Vous, déjà, vous allez sur Anthropic. Vous allez sur Anthropic, vous inscrivez. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez dans Billing. Parce que tout ça n'est pas gratuit. Il faut mettre la CB. Il faut mettre la carte bancaire. Donc, vous cliquez sur Complete Setup. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'utilise une API d'un autre compte. Vous allez devoir donc mettre la CB et cliquer sur API Key. Une fois que vous avez la CB, vous générez une API Key. OK, donc une clé API. Voilà, API. On sélectionne ici. On ajoute. Ici, on a notre clé API. Donc là, la clé API, vous allez la copier. Vous allez remplacer cet élément qu'on peut voir juste ici par votre clé API qui est là, d'accord? Ensuite, vous allez sur Windows, CMD. Vous allez faire ça. Vous allez ajouter le mot-clé set et vous allez renseigner votre ligne. Donc avec votre clé API, du coup, moi, j'ai pas mis la mienne. Mais vous remplacez ceci par votre clé API, d'accord? Vous vérifiez bien que vous avez Docker sur votre PC. Donc je crois que c'est ça. Hein. Je suis pas du tout spécialisé sur le sujet. Peut-être version... Ok, on voit que voilà, c'est bien présent. Il y a une version, donc parfait. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de insérer ceci. Donc le problème, c'est que ce code-là, il n'est pas traité par... Moi, j'ai eu des problèmes, il n'est pas traité. Donc, regardez, si je le mets ici, collé, il ne comprend pas. Mon système de commande, il ne comprend pas. Donc, vous allez sur ChatGPT. Il est là, le tips de la mort que j'ai mis 1 heure à trouver. Vous copiez votre code. Vous allez dire, transforme-moi ce code pour que ce soit compatible pour Windows CMD. Normalement, il va comprendre de quoi je lui parle. Voilà. Et là, ici, on va juste... Donc, 7, ici, ça, on n'a pas besoin. On l'a déjà
on a déjà renseigné. Hein. On n'a pas besoin de ça. On va juste renseigner ceci. Hop, je colle. Et là, regardez, c'est bon, c'est bien pris en compte. Donc là, ça va charger petit à petit. Et une fois que c'est chargé, ça peut prendre 1, 2, 5 minutes, 10 minutes. Une fois que c'est chargé, vous aurez Computer Use Demo is ready. Donc c'est prêt. Et vous avez l'URL OpenLocalHost 2.8080. Vous allez sur l'URL et vous pouvez commencer à utiliser le système. Donc qui est juste ici. Évidemment, si vous mettez une API mais où il n'y a pas la carte bancaire, vous ne pourrez pas utiliser le système. Parce qu'il faut payer, pas avec un abonnement normal Anthropic, mais un abonnement, un système API où vous allez payer à chaque utilisation. D'accord? Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite. Merci encore Shubham pour sa vidéo. Like cette vidéo, bah voilà, si elle t'a aidé ou t'a donné 2-3 idées, c'est juste un simple react. Si tu veux en savoir plus sur le business en ligne, le SEO, la monétisation, regarde les vidéos de ma chaîne. On se dit à très vite. Ciao.